Eh, famille, il y a affaire au Canada là-bas, il y a affaire drame même. Eh, il y a affaire. Donc, monsieur, il a dit à sa femme. Eh, il a dit à sa femme comme si là, on dit que sa femme, elle voulait le divorcer. Donc, la femme a dit au monsieur comme cela que, moi, là, j'ai vu qu'on va se séparer, on n'a qu'à quitter parce que, elle ne pouvait plus, je sais pas, supporter cette situation-là. Donc, le monsieur, quand la femme, elle a dit que, on n'a qu'à se divorcer, là, peut-être la femme, elle ne pensait pas que ça a fait mal au monsieur comme cela. Elle s'est dit que, je ne suis pas la première femme qui demande divorce dans le mariage. Donc, elle n'a pas pensé que le monsieur, lui, il n'a pas aimé ça. Donc, quand la femme a dit qu'on va se divorcer là, le monsieur il a commencé à faire plan de comment lui va dire à la femme là. Mais la femme elle ne savait pas. On dirait que quand après elle a demandé divorce là, les deux ils habitaient toujours dans la même maison là pendant qu'ils vont finir de faire affaire de divorce là. Mais le monsieur lui il a planifié dans sa tête que lui il va dire à la femme. Donc c'est comme cela les amis. Le monsieur il a dit à la femme au Canada là-bas, c'est là-bas que ça s'est passé. Et après, quand il a fini de faire ça, le monsieur, il a voulu fuir comme cela. Je pense que les gens là même, ils ont fait des enfants. Donc, c'est comme cela que la police, ils ont attrapé le monsieur là. Ils ont attrapé le monsieur là, après qu'il a fini de dire à sa femme comme cela. Donc, ils ont interviewé comme cela la sœur du monsieur. Elle dit que, ça ressemblait à un bon couple comme cela. Et elle-même, elle ne peut même pas imaginer que ça là, ça peut se passer. La sœur, franchement, elle était un peu choquée, quoi. Elle a dit que, nous, on aimait bien la femme. Voilà, on ne pensait pas qu'elle fait plus arriver jusqu'à il peut avoir Dia même dedans. Dia. Donc, la sœur était choquée. Après, ils ont trouvé un, voilà, camarade, ami comme cela. Ils lui ont demandé même chose. Il était choqué comme cela. Que, voilà, ils étaient normal couple. Voilà, on ne pouvait pas penser qu'il y a fait que quelqu'un peut dire à son ami dans cette histoire-là. Donc, les amis, moi je me dis que si la femme elle a demandé divorce là, c'est qu'il y avait affaire qui se passait. Peut-être les gens là, ils faisaient semblant comme cela devant les amis, mais il y a dû avoir affaire. Parce que si elle a demandé divorce, c'est qu'elle n'était pas contente. Donc il y a dû avoir affaire, mais il faisait semblant devant tout le monde. Donc on est là comme cela là. Des fois les gens ils sont là, mon couple préféré, vraiment ceci, cela, ils envient les couples des gens. Mais les gens ils vivent des trucs dans les maisons. Tu ne sais pas. Les gens ils vivent les trucs dans les maisons. Et ils sont là, ils cachent, mais les gens ils souffrent. Et il y a des gens aussi là, ils se disent que moi, je ne peux pas divorcer. Parce que les gens ils vont, comment les gens ils vont penser de moi. Les gens ils pensent comme ça. Donc quand ils entendent le mot divorce là, ils se disent que ça veut dire que j'ai échoué. Les gens ils vont me regarder, les gens ils vont me juger. Donc eux, ils ne veulent pas divorcer. Ils préfèrent rester dans le foyer, même si c'est mauvais là. Eux, ils préfèrent rester dans le foyer. Donc peut-être le monsieur, c'est comme cela que lui il est. Il s'est dit que moi divorce là, je ne veux pas. Donc même quand le foyer là, ce n'est pas bon, lui il se dit que on ne divorce pas dans sa tête. Ça c'est moi Rokia qui dit je ne connais pas. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que même scénario là, c'était passé en France là-bas. Je pense que quelques semaines de cela, c'était passé en France là-bas. Une jeune ivoirienne comme cela là. Elle a été déjà comme cela par un haïtien. Quelques semaines de cela là. Voilà, même scénario à peu près comme cela. Et elle était partie comme cela là, à son copain haïtien là comme cela que moi je ne veux plus de toi. On dit que le monsieur là, il était tellement jaloux. Il surveillait la fille là partout. La fille là, ses parents ils l'ont enlevée de Côte d'Ivoire, ils l'ont envoyée en France comme ça pour qu'elle va étudier et puis elle va gagner sa vie. Elle allait là-bas, elle allait trouver un haïtien là comme ça. Ils ont commencé à causer ceci, cela. Et puis comme cela, elle remarquait que le jeune là, il commençait à devenir un peu trop jaloux, surveillé partout. Elle s'est dit comme cela que ça là, moi je peux pas rester dans ça là, je peux même pas. Donc comme cela, elle a voulu arrêter la relation. Le monsieur il n'a pas pu supporter qu'elle va arrêter la relation là. Donc le monsieur là, il est parti, il a dit la jeune fille ivoirienne, ça c'était en France. Il y a quelques semaines de cela, qu'un haïtien il a fait ça à une ivoirienne. Il a dit à la femme, il a dit et je pense que même là, personne ils ont su parce que les gens il a cherché. Ils se demandaient mais elle est où? C'est après ils ont commencé à se dire on va aller chercher là-bas, aller voir là-bas. Ils sont partis, voici la jeune fille là, elle avait déjà. Donc c'est comme cela qu'ils ont su ça. Famille, au dehors là, ça fait peur. Au dehors ça fait peur. Tu rentres dans relation, tu ne sais pas avec qui tu es dans relation. Tu t'assois comme cela, tu te dis, j'ai trouvé l'amour de ma vie. Tu ne sais pas que c'est ton tiers que tu es avec comme cela.
Au dehors, là, franchement, ça fait peur. Et franchement, condoléances à la famille. Le couple au Canada, ils ont des enfants. Donc, tu t'imagines, les papas en prison et puis les mamans, en une journée, comme si là, une famille, c'est gâté. Les enfants n'ont plus de parents en une journée. Qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui est mieux? Divorce ou bien ça là? Parce que là, les enfants, maintenant, ils n'ont plus de famille. Ils vont rester comme ça là. C'est terrible. En une journée que ça là, ça s'est passé. Famille, on n'a qu'à prier Dieu parce qu'au dehors là, franchement, ça fait peur. C'est dangereux au dehors. Que Dieu nous aide à trouver quelqu'un qui est bon, qui est sincèrement bon. Parce que tu ne peux pas connaître si tu te maries. On dit va te marier, tu vas te marier aussi. Tu ne sais pas si tu allais pas te marier ton tiers. Tu n'es pas te marier ton tiers. Tu ne peux pas connaître ça. Franchement, condoléances aux deux familles là. Condoléances et puis vraiment, faisons attention à nos familles. Mes amis, laissez en commentaire ce que vous en pensez. Mais n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne parce que moi, Rokia, je vais être en train de boire ma soupe de béret.